dans Sous l'orage, vous voyez Samou, c'était un élève, Kani aussi. Ils ont bâti leur monde à eux. Ils ont oublié le père Benfa. Mais quand ils sont revenus, maintenant le problème est né. Mais j'ai tenu à ce que les uns et les autres s'expliquent. Le père Benfa a ses réactions. Sibri est intraitable. Il y a Sidi, mais il y a Kerfa. Je l'ai baptisé Kerfa le fou. Et finalement, Sous l'orage fini, comme je l'ai souhaité. Il n'y a pas de déchirure, on ne casse rien, on se retrouve, on parle, et le père Benfa écoute, et il a ce mot à la fin. Toi aussi, mon fils, un jour tu auras soif. Il a dit ça à un de ses fils qui était le plus moderniste, disons. C'est ça. Je n'ai pas voulu qu'il y ait de déchirure. Dans Sous l'orage, j'ai essayé de dire beaucoup de choses. J'ai même attaqué le régime colonial dans Sous l'orage. Souvenez-vous, il y a une vieille femme qui parle avec 2 commerçants. Elle dit beaucoup de choses. Et quand j'ai apporté le manuscrit de Sous l'orage à mon professeur, celui qui a été mon professeur de français au lycée de Montpellier, Camproust, c'est la préface que vous lisez encore dans Sous l'orage. Il m'a dit, ah mais vous nous taquinez un peu là. Ah, je lui ai dit, vous dites un peu. Il dit, oui mais ça passe quand même. Ça passe. Voilà. J'ai un fils qui était au lycée en France. Un jour, il est revenu et il m'a dit, tu ne sais pas ce qui se passe. Je lui ai dit, ah bon? Il dit, tu ne sais pas ce qui se passe. Il avait le livre. Il l'a sorti avec ma photo. Et quand j'ai dit que c'est mon père, les élèves se sont rués sur moi, précipités sur moi. Et il a fallu, je me suis sauvé. Ici également, j'ai mes professeurs, mes maîtres d'école qui sont venus me voir. 2 d'entre eux sont venus me voir et m'ont dit félicitations. Je dis, mais c'est grâce à vous. Un livre, c'est un peu comme un enfant que l'on a créé. Quand il est accepté, salué, fêté, on a beaucoup de joie. Beaucoup, beaucoup de joie. Moi, je suis vraiment ému. C'est tout ce que je peux vous dire. Les jeunes ne lisent pas. On ne lit pas chez nous. Je crois que l'audiovisuel nous a détournés de la lecture et c'est vraiment, vraiment dommage. Je formule le vœu que les jeunes rencontrent la littérature, pénètrent la littérature, acceptent la littérature et se mettent à l'école de la littérature. Je rêve de voir les écrivains africains faire connaître l'Afrique. Pas l'Afrique coloniale, mais l'Afrique du lointain passé. Ce que l'Afrique peut apporter, comme dirait le président Senghor, à l'heure du donner et du recevoir. Nous avons beaucoup, beaucoup à apporter au monde d'aujourd'hui. Nous sommes liés, nous croyons en certaines valeurs, nous croyons à la solidarité, nous croyons
à l'amitié. Nous croyons à la fidélité, à tout ce que nous avons appris de beau, de bon, de nos parents d'abord, et de nos maîtres. En tout cas, moi, je parle de ça. J'ai beaucoup appris. Mes maîtres et mes parents travaillaient dans le même sens. Mes parents m'ont apporté, et mes maîtres aussi. Je souhaite que la littérature ne néglige jamais le fond de l'Afrique, le passé de l'Afrique. Je ne parle pas seulement des guerres, de nos guerres, etc. Non, mais des valeurs anciennes. Des valeurs anciennes. Et qu'on les porte à d'autres. Et qu'on les enseigne à ceux qui ne les connaissent pas. Et qu'on les fasse aimer. Parce que ces valeurs méritent d'être aimées. J'ai vécu dans des conditions difficiles. J'avais un père qui voulait que j'aille à l'école, qui n'était pas lettré. Ma mère non plus. J'avais des tantes qui n'admettaient pas qu'après les classes, j'ouvrais encore un cahier à la maison. J'ai vécu un peu ça. Mais après, nous avons été des amis. Des amis. On est moderne. On veut arriver très vite. On triche. Nous, c'était impensable. Quand j'ai appris qu'on on vendait des épreuves, ceux qui font ça ne savent certainement pas qu'ils sont en train de détruire notre avenir. L'école, c'est la vie, c'est aujourd'hui, c'est demain. Avec les forces d'aujourd'hui et les forces d'hier, pour que demain soit merveilleux. Mais quand on apprend à tricher, on devient malhonnête. On travaille en dehors de la morale. On piétine la morale. On ne devient pas un homme, mais une honte. Je demande à la jeunesse de puiser au tréfonds de l'Afrique, les valeurs africaines, la solidarité, le respect des parents. Il y a quelques 50 ans, même 60 ans, un jeune, il avait 11 ans, est venu me voir assis. On inaugurait quelque chose, j'étais au gouvernement. Il m'a dit, Seydou Badian, moi je vais être comme toi. Je lui ai dit, non, tu seras plus grand, beaucoup plus grand. Il dit, mais qu'est-ce que je dois faire? Il dit, tu dois aimer tes parents, tu dois travailler et tu dois aimer ton pays. Ce petit garçon qui avait 11 ans, il est aujourd'hui un grand avocat malien à Paris.